Didi parle avec Dougar. Dougar, énervé, lève la main pour la frapper, mais Didi l'arrête et continue de parler. Dougar prend la parole et dit qu'ils ont seulement 5 minutes pour quitter la maison, et que seule sa fille Roshni peut rester. De l'autre côté, Siddharth court dans la rue et une voiture le renverse. Roshni, de son côté, dit qu'elle sera toujours là où sa mère sera. Elle et Dougar se parlent. Roshni lui dit que tout ce qu'elle a vécu était des mensonges et que, finalement, tout a été révélé. Siddharth se relève et continue de courir, mais cette fois, une moto le renverse. Roshni continue de parler à Dougar, expliquant qu'elle avait confiance en Siddharth plus que tout, mais qu'il a joué avec ses émotions. Elle déclare qu'elle ne restera pas dans cette maison. Roshni prend sa mère par la main et sort de la pièce. Dougar parle ensuite, disant qu'elle pensait que sa fille resterait avec elle, mais qu'elle s'est trompée, affirmant que Roshni est bel et bien la fille de sa mère. Didi prend alors la parole et déclare qu'elle se battra pour sa maison et qu'elle restera avec sa fille. Elles sortent. Dougar parle à nouveau et dit que si Roshni part avec sa mère, elle ne pourra plus jamais revenir dans cette maison ni dans la vie de Siddharth. De l'autre côté, Siddharth se relève difficilement, titube, puis s'appuie contre un mur pour reprendre ses forces avant de repartir en courant. Roshni, quant à elle, dit à sa belle-mère qu'elle ne restera pas dans cette maison. Elle la félicite pour avoir réussi à garder sa maison et son fils riche, puis s'en va. Dougar reste seul dans la maison. Dehors, Didi demande au chauffeur de venir, mais ce dernier ne bouge pas. Un garde arrive et lui annonce que Didi ne peut pas utiliser cette voiture, car elle a été achetée par quelqu'un d'autre. Didi répond qu'elle se battra pour la récupérer. La grand-mère intervient et dit qu'elle ne croit pas que Siddharth ait pu faire une telle chose. Roshni prend ensuite la parole. Didi annonce alors qu'elles dormiront à l'hôtel ce soir. Véronique leur propose de passer la nuit chez elle, mais Didi refuse, insistant pour aller à l'hôtel. Elles partent. Siddharth arrive enfin, entre dans la maison et appelle ses beaux-parents. Une photo tombe près de lui. Il se rend compte que c'est un portrait de sa belle-mère. Il lève les yeux et voit sa mère sur le balcon. Elle le rejoint et commence à discuter avec lui. Siddharth demande à sa mère de lui expliquer en détail ce qui s'est passé, car il ne comprend rien. Sa mère lui répond qu'elle n'a pris qu'une seule décision, elle a acheté toutes les parts de Didi. Siddharth se fâche et dit que sa mère a mis sa belle famille dehors, ce qui est inacceptable. Ils continuent de discuter. Kurana arrive et dit qu'il n'aurait jamais imaginé que sa femme pourrait faire une telle chose. La discussion continue, et Siddharth prend la parole en disant que sa mère a détruit sa réputation, et que tout le monde va croire qu'il s'est librement emparé des biens de sa belle famille. Il demande à sa mère si elle a pensé à Roshni et où elle pourrait aller. Sa mère lui répond en disant qu'elle n'a qu'une seule fille, et s'écritiqua. Elle continue de parler, et elle attrape Siddharth par les bras. Siddharth lui dit de retirer ses mains de lui. Furieux, Siddharth se libère de l'emprise de sa mère et affirme qu'il va récupérer sa femme, car Roshni fera toujours partie de sa vie. Il s'en va, suivi par son père. Dougar, quant à elle, pleure. De l'autre côté, Didi et sa fille sont dans le bureau de l'avocat. L'avocat dit à Didi, « Je suis vraiment désolé, madame. Je m'occupe de votre famille et de votre entreprise depuis des années, mais en regardant ces documents, j'ai l'impression que je ne peux rien faire. Vous avez peut-être remis ces documents aux mauvaises mains. » Didi et sa fille sont choqués. Didi se lève de sa chaise sans dire un mot, va s'appuyer contre un support dans le bureau et commence à pleurer. L'avocat se lève également et discute avec Roshni. Après cela, Roshni rejoint sa mère et lui dit, « Maman, s'il te plaît, tu nous donnes la force de vivre, on ne perdra pas. Tout ira bien. » Didi répond, « J'avais confiance en lui, il m'a aidé, c'est pourquoi je n'ai jamais fait confiance à personne d'autre. » Roshni ajoute, « Il a détruit l'espoir de tout le monde. » Maman, il a détruit l'espoir de sa propre femme. Tu l'as considéré comme un dieu, parce que je l'ai aussi considéré comme mon Dieu. Je me suis donné à un inconnu, et il m'a trahi. Elle continue de parler tout en pleurant. Didi la prend dans ses bras, et Roshni, en larmes, s'excuse auprès de sa mère. De l'autre côté, on voit Siddharth marcher seul dans la rue, repensant au beau moment qu'il a partagé avec Roshni. Lorsqu'il revient à lui,
il se met à courir et regarde autour de lui pour se repérer. Il croise quelques hommes à qui il parle brièvement, puis il continue de courir. Il arrive dans un endroit, prend son téléphone et appelle quelqu'un, mais personne ne répond. Alors, il s'en va. Pendant ce temps, à l'hôpital, Rajveer et la mère de Kritika observent Kritika allongée sur le lit. Au même moment, Kritika ouvre les yeux, et sa mère ainsi que Rajveer commencent à se réjouir. Rajveer, en larmes, dit à Kritika, « Je n'ai pas pu sauver notre enfant. » En entendant cela, Kritika panique et demande si c'est une blague. Sa mère et Rajveer ne peuvent pas répondre et continuent de pleurer. Kritika refuse d'y croire et dit, « C'est impossible. » Elle se lève, s'assoit sur le lit, prend sa mère dans ses bras et commence à pleurer. Rajveer prend également Kritika dans ses bras et lui dit, « Je serai toujours avec toi, peu importe les difficultés. Je serai là pour toi. Nous nous relèverons, et nous retrouverons la joie dans notre vie. Aujourd'hui, c'est la pire journée de notre vie, mais regarde, maman est avec nous. » La mère de Kritika dit à Rajveer, « Tu nous as beaucoup aidés. Si une mère n'aide pas ses enfants, qui le fera? Si quelque chose était arrivé à mes enfants aujourd'hui, j'aurais perdu ma vie. » Puis elle demande à Kritika si elle est heureuse. Elle continue, « Si quelque chose était arrivé aujourd'hui, je n'aurais laissé personne voler votre joie, que ce soit Roshni, Didi, ou même mon propre fils, Siddharth. Je ne laisserai personne s'immiscer dans votre bonheur. Je sais que Siddharth sera très en colère, mais je lui expliquerai, et il comprendra, c'est mon fils. » Rajveer, assis sur le lit, dit à la mère de Kritika, « Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous. Nous allons tous nous réconcilier, et nous éloignerons Roshni de Sid. Nous ne lâcherons rien, c'est votre fils qui vous a promis cela. » Dans son esprit, il pense, « Sid, tu vois. C'est le nouveau cadeau de cette année. Maintenant, je suis ton grand frère, et le nouveau propriétaire de l'Empire Kurana. La business des Patel est bien petite. L'argent, c'est la guerre, et je ne laisserai jamais ta force et ta lumière se retrouver. Vous ne pourrez jamais vous réunir. » De l'autre côté, la grand-mère dit, « Je ne suis pas d'accord. Siddharth ne peut pas faire ça, je ne vais pas me calmer tant que je ne l'aurai pas entendu. » Roshni arrive devant la porte et dit, « Que voulez-vous lui dire ?» Elle entre et commence à parler. Une femme s'approche et dit à Roshni, « Je pense que tu devrais rencontrer Siddharth au moins une fois. Les mots sont importants, que ce soit pour construire ou détruire une relation. Aujourd'hui, vous n'avez rien discuté, peut-être qu'il est venu. » Roshni l'interrompt avec colère et dit, « Non. Je l'ai dit, je ne veux plus entendre son nom. » « Et que veux-tu dire par là ? J'ai toujours écouté Siddharth, je l'ai toujours considéré comme quelqu'un de bien. » Puis, se tournant vers sa mère, elle ajoute, « Maman, tu avais raison. Siddharth venait d'une famille très pauvre, tellement pauvre qu'il ne comprenait ni les relations, ni l'amour, ni les responsabilités, ni quoi que ce soit. Un homme capable de mentir une fois peut mentir 100 fois. Didi pense intérieurement, « J'ai pris ma décision, je n'ai pas besoin d'un Sid ou d'un homme comme Siddharth Kurana dans ma famille. » Au même moment, Siddharth arrive et dit, « Est-ce ton cœur qui parle, Roshni, ou ta tête ?» Tout le monde est surpris de le voir. Didi dit, « Regarde, ton fils est venu. Que pouvons-nous faire pour vous, monsieur Siddharth Gokreja, pardon, je voulais dire monsieur Siddharth Kurana. Que pouvons-nous faire pour vous? D'ailleurs, c'est la maison de ma sœur. J'espère au moins que vous ne comptez pas l'emmener. » Siddharth avance et dit, « Je suis venu voir ma mère. » Didi réplique, « C'est une erreur. Personne ici ne vous connaît, et mère n'existe pas. Un homme de classe moyenne a pris la main de ma fille, pas un homme riche comme vous. Il vaut mieux que vous ne m'appeliez pas maman, point. » Siddharth répond, « Écoutez, je ne veux rien d'autre de vous, mais laissez-moi une chance de dire la vérité, s'il vous plaît. » Didi rétorque, « Personne n'a envie d'entendre vos histoires. Il vaut mieux que vous partiez d'ici. Ma famille est déjà très inquiète. Je ne veux pas parler d'histoire, je veux dire la vérité. » Roshni intervient, « Tout le monde mérite une chance, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez dit à monsieur Kurana lorsqu'il est venu demander pardon avec sa sœur. Alors, dites-moi, monsieur Kurana. » Roshni s'avance vers Siddharth et lui demande de s'expliquer. « Aujourd'hui,
Je veux voir comment tu vas t'expliquer. Explique-moi tous ces liens qu'ils m'ont racontés. Elle continue de parler, mais Siddharth reste silencieux. Lorsqu'il essaie de s'expliquer, Roshni, en colère, le gifle. Avec cette tension, l'épisode se termine. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Chaque abonnement compte et nous motive à vous offrir encore plus de contenu de qualité. À la prochaine!